Bonjour, nous allons voir comment fonctionne la fonction Waypoint avec Litchi. Dans le menu en haut à gauche, choisissez Waypoint et utilisez ensuite les outils en haut à droite de l'écran, le crayon, pour dessiner à main levée le parcours que va devoir faire votre fantôme. Là vous voyez la version iPad, mais la version Android est tout à fait similaire. Quand vous avez fini de dessiner votre parcours, les paramètres généraux de tous vos waypoints apparaissent. Vous allez les modifier globalement, je vais les mettre à une hauteur prédéfinie et je vais bouger l'angle de la caméra un petit peu vers le bas. Elle est à l'horizontale, je vais la mettre un petit peu plus vers le bas. Voilà. Dès que vous appliquez ces modifications, votre parcours apparaît avec toutes les courbes automatiquement lissées. Vous voyez de près, il n'y a plus d'angle droit, le fantôme va suivre une courbe beaucoup plus smooth et suivre la ligne bleue. Vous pouvez déplacer n'importe quel waypoint en le faisant glisser à l'écran. Vous pouvez supprimer un waypoint en cliquant dessus et en cliquant sur l'icône suppression. Il disparaît. Comme vous avez supprimé, vous pouvez aussi en ajouter. Vous choisissez un waypoint, la petite fenêtre apparaît et vous cliquez ajouter. Un autre waypoint va apparaître à mi-distance entre les deux waypoints, celui que vous avez choisi et le suivant. Et vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel waypoint. On va le supprimer, c'était juste pour la démonstration. Nous allons voir un petit peu les hauteurs. Je vois que là je vais modifier le dernier waypoint de façon à ce que le fantôme arrive de façon plus coulée en diminuant son altitude. Le parcours est bon, au-dessus des arbres c'est peut-être un petit peu chaud, alors je vais mettre, il est à 20 mètres, je vais le mettre à 30 mètres au-dessus des arbres par sécurité. Voilà, le parcours est correct. On va rajouter un point à ce niveau et juste pour la démonstration. Le parcours ne sera pas lissé à cet endroit-là. Hop, là je me suis trompé, j'ai cliqué sur l'écran, il suffit de recliquer sur le point que vous avez rajouté et le supprimer. Le parcours à ce point-là ne sera pas lissé. C'est le 5e waypoint. Nous verrons plus tard. Nous allons rajouter un point d'intérêt en cliquant avec les outils. Je le mets sur la maison et je vais le mettre à une certaine hauteur de façon que la caméra ne cible pas le sol. Tous les curseurs maintenant des waypoints se dirigent vers le waypoint. Les premiers, je vais supprimer le point d'intérêt pour le premier point, mais on voit que l'angulation ne bouge pas. On est obligé de modifier à la main l'angulation, je veux qu'il aille dans le sens du parcours. Même chose pour le numéro 2, je supprime le waypoint et on voit en transparence l'angulation que peut prendre le fantôme. Je pense que c'est un petit bug là, quand on supprime le waypoint, il devrait automatiquement aller dans le sens du parcours. Enfin bon, voilà, c'est fait. Ça a pris très peu de temps et nous allons voir en vrai ce que ça donne. Il faut d'abord mettre votre fantôme à une hauteur de 4 ou 5 mètres. Un message apparaît ensuite sur l'écran vous demandant de positionner le stick sur F. Dès que vous l'avez fait, il y a le chargement des données de vol sur votre fantôme. Vous avez un message sur votre écran et il va se positionner en altitude à la hauteur du premier waypoint. Là ici nous sommes au point Home. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'obstacle entre le point Home et le premier point de départ de votre mission. Là ici il y a un arbre mais il est sur la gauche. Le déplacement est entièrement géré par Litchi. Je ne fais rien du tout et vous allez voir qu'il arrive à faire le parcours de façon tout à fait correcte. Nous sommes arrivés au waypoint 1, il va mettre la caméra à l'angulation prédéfinie dans la programmation et vous voyez qu'il commence son parcours. Il arrive au waypoint 2 en faisant des courbes parfaites, chose qu'il est très difficile de faire à la main. Au niveau de waypoint 3,
il va commencer à cibler la maison. Et pendant tout son parcours, il gardera ce point d'intérêt dans l'axe de la caméra. Nous allons arriver là maintenant au waypoint que j'ai rajouté en plus et je n'ai pas lissé les angles. Vous allez voir, la caméra, au lieu d'avoir une course très fluide comme vous voyez là, va avoir un petit décrochage, une angulation. Voilà, nous l'avons vu juste au niveau de l'arbre. C'est la différence entre les courbes lissées et les courbes anguleuses. Le reste du parcours se fait sans aucun problème. Il passe au-dessus de l'arbre à 30 mètres. Aucun problème. Là, j'ai fait une petite fausse manip. J'ai baissé un petit peu trop rapidement la caméra. Donc j'ai décidé de ne plus toucher à quoi que ce soit. Il continue son parcours en faisant des courbes parfaites et très fluides, très agréables à l'œil. Ce programme, je pense, vaut le prix qu'il est vendu sur l'Apple Store ou sur le store pour l'Android. Il peut vous aider. Là, ce n'est qu'une des fonctions qu'il vous propose. Et la fonction Waypoint, à mon avis, est vraiment de très bonne qualité.